Bonjour à tous, Johnson Fabre avec vous aujourd'hui dans un nouvel épisode pour parler avec des entrepreneurs. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Franck Lemarquand. Comment Salut vas-tu, Franck? Johnson, ça va très bien, merci à toi. Ça va? Super, ouais. La semaine a été? Ouais, parfait, parfait, hein. Elle suit Ok. son cours et tout va bien, parfait. Alors, mon objectif, c'est de rencontrer des entrepreneurs pour parler de leur métier, pour parler de pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec toi en tant qu'entrepreneur. ouais. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Franck et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben écoute, moi je suis Franck, je suis dirigeant de la société MyConcept. Mhm. Bien évidemment, je suis associé, on en reparlera aujourd'hui ensemble, donc je suis associé avec Christophe. Ok. Ben écoute, moi j'ai un passé plutôt industriel. Ok, ok. Il s'avère que j'y ai vite fait le tour après 10 ans à être dans l'industrie. Et du coup, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale Ok, ok. et j'ai toujours voulu être mon propre patron. Et en fait, Covid aidant, j'ai changé de boîte pour une boîte dans le transport. Ça m'a pas du tout plu. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de cette Mhm. société et j'ai créé MyConcept avec Christophe qui lui aussi a subi en gros le Covid Ok. et qui s'est retrouvé sans travail. Donc on s'est dit, allez, on s'associe et on lance notre boîte. Alors, je sais que commencer dans l'entrepreneuriat, parfois, on a cette peur. Aussi, on se demande est-ce qu'il faut un capital pour commencer. Ouais. Est-ce que vous avez déjà tout ça ou bien on s'est dit non, on y va? Alors en réalité, oui. Ce qu'on se dit, c'est qu'il faut toujours un petit peu d'argent pour commencer. Mhm. Alors c'est pas forcément vrai pour nous, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Alors je vais pas dire que ça n'a pas été le cas parce qu'il faut pas arriver avec 10 euros dans le portefeuille. Bien sûr, bien Mais sûr. en soi, on a su partir avec 1000 euros chacun Ok. et puis commencer à investir dans du matériel Mhm. euh, pour notre société de rénovation qu'on a pu créer. Ok. Et puis, faisant quelques chantiers, on a réussi ensuite à acheter un véhicule. Mhm. Donc, en gros, on n'a pas eu besoin d'avoir une réelle mise de départ, Ok, ok. mais on a fait ça progressivement dans le sens où on a cumulé quelques chantiers, on a économisé, on a acheté du matériel, on a acheté un véhicule. Et voilà, ceci étant, on a progressé. Mais est-ce que vous avez déjà une base de données clients? Ça s'est passé comment? Parce que pour démarrer comme ça, je pense que est-ce que vous avez un plan d'action? C'était. Oui, alors tout à fait. Alors, il n'y avait pas forcément de base de données clients. Mhm. Alors, il faut savoir que moi, j'ai quand même un passé dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été passionné par ça. Ok. Mon père m'a beaucoup appris sur le sujet. Ok. On a rénové un corps de ferme bien avant que je crée ma Hmm. société, donc j'avais déjà pas mal de bases. Et du coup, les gens me connaissaient pour être le gars qui sait réaliser des travaux ou des projets de rénovation de A à Z. Ok. Du coup, ça a été la base, vraiment. Et on a pu commencer à faire quelques chantiers comme ça. Ok. Et puis ensuite, on s'est entouré, hein, Hmm. forcément, avec Bouche une à agence de oreille. communication. Alors, ouais, évidemment, le bouche-oreille fonctionne beaucoup, Mhm. mais on a pris une agence de communication Ok. qui a développé un site internet, qui a fait un référencement naturel. Et du coup bah, les gens ont commencé à appeler sur, euh, sur notre téléphone via les réseaux sociaux, via Google, etc. Ok. Alors, il y a quelque chose que tu viens de dire pour moi qui est très important. Ça parle d'une passion. Est-ce qu'il faut être passionné pour le métier qu'on choisit en tant qu'entrepreneur? Alors, je pense. Faut avoir, selon moi, toujours la passion du métier, Mhm. mais il faut aussi avoir vraiment l'esprit business. Mhm. Parce qu'on peut être passionné par quelque chose, mais pas savoir concrétiser et le fait de faire de l'argent avec cette passion. Ok. Donc vraiment, il y a deux dimensions selon moi. C'est être passionné par ce qu'on fait, oui, Mhm. c'est important, mais également savoir le transformer en argent. Ok. Et pour toi, par exemple, quand il s'agit de business, quels sont on va dire, je sais que dans le business, il y a besoin de beaucoup de choses à connaître et savoir, mais quelles sont les trois choses importantes en tant qu'entrepreneur que tu dois être maîtriser, par exemple, la gestion, etc. Pour toi, c'est quoi les trois choses avant même de dire que hey, je me lance parce que. Alors, de manière générale, oui, faut être un gestionnaire. Hein, il Mhm. ne faut pas se mentir parce que mine de rien, on est soumis à des règles fiscales, etc. Donc, on est un petit peu obligé Ah ouais. de se mettre dans les clous. Donc, oui, ça, c'est indéniable. Il faut absolument qu'on soit gestionnaire dans l'âme, j'ai Mhm. envie de dire.
avoir un minimum, parce qu'on se rend compte que beaucoup de sociétés se cassent la figure parce qu'il y a une mauvaise gestion. Ok. Typiquement, confondre chiffre d'affaires et bénéfices, Mhm. ça arrive souvent dans les débuts pour un entrepreneur qui n'est pas forcément initié à ce mindset. Ok. Du coup, voilà, la gestion, et puis, là, je cale. je cale. Après, après, oui, je sais qu'il y a la gestion qui est très important parce que connaître son métier, c'est une chose. Mais après, OK, là, on va parler de. On a un associé. Pourquoi avoir choisi un associé et pas se lancer tout seul, en fait? Donc, en effet, ouais, il y a la gestion, et puis il y a aussi le fait pour moi d'avoir fait le choix de m'associer Mhm. avec Christophe. Alors, pourquoi l'association? Typiquement parce que moi, je ne suis pas un loup solitaire. OK. Alors, je pourrais que conseiller l'association en réalité, mais c'est vrai que si tu es loup solitaire, que tu es très très peu sociable, à la limite, si tu es bien tout seul à travailler de ton côté, pourquoi pas? Mhm. Moi, je conseille l'association parce que, évidemment, ça permet d'avoir déjà deux cerveaux, hein, très important Grave. pour la stratégie, pour la vision, Mhm. pour les doutes, pour la gestion des litiges, Mhm. etc. Donc ça permet de pouvoir aussi se reposer sur son associé, Bien sûr. de pouvoir échanger, de ne pas Mhm. être seul, Mhm. évidemment, euh, et puis d'avoir aussi quatre bras. Bien sûr, bien On va sûr. pas se mentir. Et, euh, et du coup, pour moi, je pense réellement que ça peut être une histoire d'amitié, OK, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'association, c'est surtout une histoire d'alliance. bien En sûr. effet, Christophe, à la base, c'était un ami, OK. et puis on a décidé de s'associer. Il ne faudra pas forcément s'associer avec tous ses amis. Il Bien va sûr. bien falloir peser le pour et le contre de l'association. Exactement. L'association a des risques. Euh, pour la petite anecdote, on m'a dit: ah ouais, tu t'associes? Bah non, t'associes pas, Franck, c'est dangereux et tout. Est-ce que tu connais vraiment bien Chris, etc. Donc j'ai pris ce pari risqué de Ouais. s'associer. C'est aussi un pari risqué, on va pas se OK. mentir. Et moi, j'en suis très satisfait aujourd'hui. Je ne pourrais Mhm. pas travailler seul. Euh, et puis voilà, j'en suis très Mhm. content. Et Christophe aussi, d'ailleurs. OK, et chacun a ses propres tâches. Parce que je sais que dans l'entrepreneuriat aussi, dans l'entreprise, ce qui est bien, tout à l'heure, tu as dit que tu as pris une agence pour gérer tout ce qui est communication. Parfois, on pense qu'on peut tout faire, mais en vrai, parfois, il vaut mieux, on a chacun ses points forts. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. On a chacun ses points forts, hein. L'idée de l'association, c'est la complémentarité. Mhm. En effet, si on a exactement les mêmes compétences, il va pas y avoir vraiment d'intérêt, si ce n'est que de ne pas être seul, mais ce n'est Mhm. pas l'unique chose qui importe. Il faut pouvoir multiplier les compétences. Donc, en Mhm. effet, Christophe a cette facette plutôt administrative, OK, comptabilité, gestion des factures, gestion des devis. Euh, et puis moi, je vais avoir la facette beaucoup plus technique OK. pour pouvoir conseiller les clients, par Mhm. exemple. Mais également en termes de tempérament. Par exemple, Christophe, lui, est beaucoup plus sage. Mhm. Lui, c'est la sagesse de notre association. OK. Moi, je suis un peu le tempérament, un peu plus Comme on dit en anglais, excité, ouais. good cop, bad cop. Exactement, ouais, OK, exactement. OK, OK. C'est le bon terme. OK. Euh, du coup, voilà. Euh, Ce qui fait que vraiment, pour moi, le maître mot de l'association, c'est la complémentarité. Voilà. OK. OK. Ça, ouais, c'est en fait quand on est complémentaire, on sait que voilà, moi je me focalise sur ça, toi tu te focalises Exactement. sur ça. Est-ce Exactement. que, par exemple, avec l'association que vous avez aujourd'hui, est-ce que tu as un exemple d'une situation qui est peut-être arrivée, tu dis ah ouais, franchement, on a pris cette bonne décision de s'associer parce que moi j'aurais pas pu maîtriser cette situation-là. Oui, oui, tout à fait. Bah, comme je te disais, hein, sur le fait que, bah, par exemple, des fois, on va tous les deux sur un rendez-vous. Mhm. Typiquement, je vois que Chris aurait pu pêcher sur des questions clients parce que lui, il n'a pas vraiment le technique du bâtiment. Ouais. Bien sûr, il commence à être opérationnel, mais tout au début, c'était plutôt moi qui avais cette partie-là, Ouais. qui maîtrisait cette partie-là. Mhm. Et puis ensuite bah, toute la partie administrative et fiscale. Tu Alors, n'aimes pas cette partie, hein? alors, j'aime pas forcément cette partie, je saurais le faire, Ouais. mais en soi, si j'arrive à le À déléguer, bah, l'éviter, c'est top, ouais. vaut mieux, vaut mieux. Donc lui, il est plutôt à l'aise sur tous ces sujets-là. OK. Sur toute la partie rédaction des devis, hein, c'est pareil, hein. Moi, je Mhm. suis pas, voilà, en traitement de texte, pas typiquement du traitement de texte, je
je suis à l'aise, mais c'est pas ma tasse de thé. Lui, il va vite, il va bien, etc. Donc, Ok. on se répartit vraiment les tâches. Ok. Concernant ton métier aujourd'hui, la rénovation, qui sont tes principaux clients? Alors écoute, moi, mes principaux clients sont des particuliers. Mhm. On tend aujourd'hui à vouloir développer beaucoup plus le professionnel. Ok. Alors, tout au début de notre parcours, on était vraiment sur 100% de nos clients des particuliers. Mhm. Et là, à ce jour, on est plutôt sur un 60% particulier, 40% professionnel. Ok. Il s'avère qu'on a envie vraiment de développer le professionnel Ok. parce que chantier est plus facile, chantier moins de détails, Mhm. chantier est plus rémunérateur. Ok. Donc voilà, on essaie vraiment de développer le pro. Ok. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est donner l'occasion aussi à mes invités de faire une sorte de petit pitch Ouais, pour parler de leur entreprise. Cette vidéo qu'on va utiliser aussi pour dire, hey, voilà, je suis Franck et tout. Donc tu vas regarder la caméra et tu vas ouais, dire, voilà, avec faire plaisir. une introduction et comment on peut faire appel à toi. Et en fait, tu te vends Et à ouais, mon public. et ça marche. Ok. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Franck. J'ai créé MyConcept avec Chris, mon associé. Alors nous, on a créé une société de rénovation intérieure qui accompagne nos clients de A à Z dans leur projet de rénovation. Donc nos clients sont des particuliers, des entreprises, des architectes, des décorateurs d'intérieur. Notre objectif à nous, c'est de réaliser nos travaux dans les délais, dans une qualité irréprochable et d'avoir une fiabilité. Avec MyConcept, on transforme les plans et les idées en projets concrets dans des lieux où on a envie d'y être, on a envie d'y vivre et où on s'y sent bien. Ben, merci, Franck. Avec plaisir. Yes.